Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la re-bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'études de mots, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Bon, tout d'abord, l'étude de mots, de quoi il s'agit? En fait, c'est l'une des 5 composantes des 5 au quotidien. Les 5 au quotidien, c'est notamment 5 composantes: la lecture à soi, la lecture à l'autre, l'écoute de la lecture, les travaux d'écriture, ainsi que l'étude de mots. Bon, je fais pas les 5 au quotidien de façon très méthodique, mais je m'en suis inspirée. Donc, je prends un peu dans mon enseignement tout ce qui m'intéresse, dont l'étude de mots. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les outils, le matériel que mes élèves utilisent pendant la période d'étude de mots. Donc, c'est bien évident que je vais essayer de vous trouver tous les liens nécessaires pour que vous puissiez trouver tout ce beau matériel-là en ligne. La majorité provient d'Amazon, donc je vais vous mettre les liens en barre de description. Bien que je mette à la disposition de mes élèves différents ateliers pour pratiquer leurs mots, c'est bien certain qu'il y a des élèves qui prennent quand même des techniques un petit peu plus traditionnelles. J'ai des élèves qui prennent feuille de cartable avec crayon de plomb puis qui écrivent tout simplement leurs mots. Il y en a aussi qui prennent des petits tableaux effaçables, qui écrivent leurs mots tout simplement dessus avec leur crayon effacable à sec. Puis il y en a qui utilisent également leur petit cahier d'exercice pour pratiquer leurs mots de la semaine. Je leur permets également ça. Donc, le premier atelier que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est l'atelier avec les estampes. Donc, les estampes, ça fait longtemps que je l'ai, ça roule comme vous pouvez voir, il est magané, mais c'est très populaire. Je l'avais acheté à l'époque chez Farrow Schwartz, mais c'est un Melissa & Doug, hein? Donc, vous pouvez en retrouver un petit peu partout. Je suis certaine que ça sur Amazon, peut-être même chez Michaels. Bref, des estampes, il y a différents endroits où est-ce qu'on peut en trouver. Donc, c'est bien simple. Les élèves prennent une feuille brouillon puis estampent les mots de la semaine. Ah, puis en passant, j'ai mon pad d'encre depuis 5 ans et il fonctionne toujours bien. Donc, c'est vraiment très rentable comme moyen pour pratiquer les mots. Un autre matériel que je veux vous présenter, c'est les lettres Scrabble. Les lettres Scrabble, c'est pas très compliqué. Suffit soit de les placer devant soi pour recréer les mots de la semaine ou même les croiser pour un petit peu plus de défis. J'aurais pu prendre un vieux jeu dans une vente de garage et garder les lettres pour l'étude de mots. Mais moi, j'ai préféré m'acheter tout simplement des lettres sur AliExpress. Il y en a aussi sur Amazon. Je les ai mis dans un petit bac comme ça compartimenté pour faciliter la prise des lettres, pour pas que les élèves perdent leur temps à trouver les lettres. C'est bien évident que les lettres se mélangent souvent dans une semaine, mais j'ai mis des élèves responsables de faire le tour des bacs avec toutes mes petites lettres pour m'assurer que les lettres soient dans les bons compartiments, de sorte à ce que l'étude de mots fonctionne rondement. Un matériel qui est très populaire dans ma classe, les lettres aimantées. Les élèves se placent sur le tableau, sur le classeur, sur un calorifère. Si vous n'avez pas d'endroit où placer vos élèves pour les lettres aimantées, vous pouvez aussi acheter des plaques à biscuits chez Dollarama. Ça fonctionne tout aussi bien. Moi, j'ai acheté mes lettres chez Michaels, mais je sais qu'il y en a à une foule de places, dont Dollarama. Je les ai placées dans une boîte compartimentée pour faciliter la prise. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça prend un élève responsable de les replacer une fois de temps en temps. Voilà. Le matériel le plus populaire dans ma classe maintenant, les briques Lego avec les lettres dessus. Donc, j'avais acheté premièrement celles-ci qui sont beige avec les lettres majuscules déjà inscrites dessus. Je voulais un deuxième ensemble et étant donné que les prix fluctuent beaucoup sur Amazon et que c'était comme pas possible d'avoir un ensemble à un prix convenable, j'ai décidé d'acheter par après de la même compagnie, les briques vierges de plein de couleurs, donc vert, rouge, bleu et jaune, sur lesquelles j'ai moi-même inscrit mes lettres. Donc, ça a donné ceci avec un charpie noir. Là, ça s'est fait super bien. Moi, je les sers dans une boîte compartimentée comme cela. Évidemment, comme je vous disais, ça a tendance à se mélanger, puis ça prend un élève pour faire le ménage de tout ça. Puis, j'utilise des petites plaques comme ça que j'ai achetées de la même compagnie sur laquelle les élèves viennent fixer les lettres Lego.
Ce qui a été très populaire cette année avec mes élèves, c'était de jouer au bonhomme pendu en équipe avec les mots de la semaine. Donc, les élèves se plaçaient au tableau blanc ou avec un petit tableau blanc portatif, puis ils jouaient au bonhomme pendu tout simplement. Un autre atelier très populaire dans ma classe, le tic-tac-mot, parce qu'il se joue à deux. Évidemment, les élèves adorent pratiquer leurs mots en équipe. Donc, le tic-tac-mot, c'est fait de la même façon que le tic-tac-toe. Donc, les élèves doivent bien épeler les mots pour réussir à placer leur O ou leur X. Donc, si jamais ce jeu-là vous intéresse, je vous laisse le lien en barre de description. Je laisse aussi à la disposition de mes élèves 9 fiches sur lesquelles ils peuvent pratiquer leurs mots. Ces fiches-là sont dans un document que je partage avec vous gratuitement sur mon site web. Donc, je vais également vous laisser en barre de description le lien pour pouvoir le télécharger gratuitement. Je vous présente à l'instant les 9 fiches qui sont disponibles dans le document. Donc, il y a mots croisés sur laquelle les élèves doivent écrire leurs mots en les croisant. Il y a également mots arc-en-ciel sur laquelle les élèves doivent brasser le dé et déterminer la couleur pour chacune des lettres. Par la suite, il y a mot Scrabble sur laquelle les élèves doivent écrire les mots et calculer la valeur de chacun des mots avec les tuiles de Scrabble. Le mot fantôme sur laquelle les élèves doivent écrire les mots en crayon blanc et surligner par la suite par-dessus pour faire apparaître le mot. Les mots escargot dans laquelle les élèves doivent écrire les mots dans la spirale des escargots. Les mots base 10 dans laquelle les élèves doivent déterminer la valeur des mots avec le matériel base 10. Les mots tching sur laquelle les élèves doivent déterminer la valeur des mots avec la monnaie canadienne. Les mots texto sur laquelle les élèves doivent écrire les mots et déterminer le numéro de téléphone des mots. Et finalement, les mots codés sur laquelle ils doivent inventer un code pour chacun des mots. Donc là, vous avez remarqué que j'ai placé quelques-unes des fiches dans des pochettes effaçables à sec réutilisables comme ceci. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça m'évite de tout le temps être rendu au photocopieur à chaque semaine pour réimprimer des feuilles et c'est beaucoup plus écologique. Donc voilà, c'est ici que se termine ma vidéo. Si jamais vous avez apprécié, je vous invite à cliquer sur le pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les écrire juste en dessous de la vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!